Alors, commencez. Bonjour mes enfants, vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que vous allez tous très bien. Puisque c'est une période particulière pour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler à distance le compte. Est-ce que vous entendez les élèves? Allez-y, donnez-moi un signal. Donnez-moi un signal. Vous écoutez bien? Oui? Oui, il t'écoute. Vas-y. Donc, mes enfants, mettez-vous dans un coin, tendez bien l'oreille et merci d'être attentifs envers moi. Nous allons commencer par un petit jeu. C'est une petite devinette afin de découvrir le personnage principal de notre histoire. Donc, c'est un petit jeu, les enfants, et c'est à vous de découvrir le personnage principal de votre conte. Écoutez bien, les enfants. Je suis le personnage principal de votre histoire. Je suis un animal domestique. J'ai 4 pattes. Je bois du lait. Comme je peux manger les souris. Je miaule. Miaou, miaou. Qui suis-je? Qui suis-je? Donc, je donne la parole à quelqu'un qui peut me dire quel est notre personnage principal. Oui, les enfants. Hajar, active le micro, Hajar. Hajar. Oui, Hajar. Le chat. Le chat, bravo Hajar. Hajar Al-Wardi, bravo, très bien. Donc, notre personnage principal, c'est le chat. Donc, les enfants, aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un petit chat. Écoutez bien, les enfants. Pour la première fois, je vais seulement raconter et c'est à vous d'entendre l'histoire. Après, je vous implique. Donc, écoutez bien. Sa Majesté le chat. Sa Majesté le chat. Donc, le titre de notre histoire, c'est Sa Majesté le chat. Il était une fois un petit chat de la ferme. Il était très beau, mais il faut dire qu'il n'en finit plus de faire sa petite toilette. Il passe tout le temps à se débarbouiller et à se pomponner devant son miroir, en répétant à chaque fois avec mes poils bien peignés et mes moustaches bien lissées, je suis vraiment le plus élégant de cette ferme. Un jour, à cause de sa paresse bizarre et incompréhensible, le fermier et son épouse s'énervèrent. Ils ont commencé à s'exclamer. C'est un chat de salon. Tout le monde travaille ici d'arrache-pied sauf lui. La vache nous donne du lait. Le mouton sa laine. La poule ses œufs. Et toi, que nous donnes-tu paresseux chat à part tes beaux yeux? Pas seulement les fermiers, mais aussi les animaux de la ferme finissent par se moquer de lui, chacun à son tour. Dis donc le chat, ça ne te fatigue pas d'être toujours au repos? Demande le bœuf. Dommage que tu ne frises pas, tu serais plus beau. Je ne sais pas comment peut-on passer sa vie à se prélasser
Mais le chat ne soucie guère de tous ces médisants. Il continue à paresser comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'un jour, il n'a pas pu encore supporter. Après avoir bien réfléchi toute la nuit, il a décidé de quitter cette ferme. Où va-t-il passer ce pauvre chat? Ah, le voilà à l'entrée de la ville. Il a rencontré une très belle fille. Et c'est grâce à son beau minois qu'elle a décidé de le ramener chez elle. Maintenant, le joli Mistigri est à la maison, se prélasse sur un grand canapé, ferme ses yeux et ronronne. Dans cette ferme, dans cette maison, pas besoin de se rendre utile pour mériter une bonne pâtée et de ce coupe de lait. Je ne suis ici que pour grimper sur les genoux et se faire câliner. Par contre, à la ferme, tout le monde était très triste et chagriné. Il commence à pleurer, même si les souris ennemies regrettent sa présence et il commence à pleurer. Pareillement les fermiers, car le petit-fils Timothée est tombé malade du fait que le beau Mistigri a quitté la ferme. Oh, donc qui va aider la pauvre ferme? Qui va l'aider? Qui va la sauver, cette pauvre ferme? Après avoir remarqué que son ami Timothée n'est plus guéri, le fidèle chien lui a promis de chercher le chat. Alors, il chemine vers la ville. À son arrivée, l'excellent chien policier commence son enquête. Ho, 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 ho. Avez-vous vu un joli mistigris? Avez-vous vu un joli mistigris? Ça se voit qu'il gaspille le temps en vain. Soudain, un petit passé arriva. Tu cherches un chat noir avec une bavette blanche? Oui, exactement. Je l'ai aperçu tout près d'ici. Donc, plein d'espoir, le chien s'élança dans sa direction indiquée et le voilà, le joli Mistigris, surpris devant la porte. Le chien, tandis que le chien lui a raconté tout ce qui s'est passé à la ferme à cause de lui, le chat a décidé de lui accompagner. Certes, il prétexte qu'il veut seulement faire plaisir au pauvre Timothée, mais en vérité, Sa Majesté le chat commence à s'ennuyer à la ville. Il était fier, il était très content parce que c'est pour la première fois qu'on a besoin de lui à la ferme. Est-ce que vous avez bien entendu l'histoire, les enfants? Oui? Maintenant, je vous donne une question. D'après ce que j'ai raconté, qui peut me donner une petite idée sur le contenu de ce conte? Allez-y, les enfants. D'après ce premier récit, ce conte parle de quoi? De quel animal? Que fait-il? Allez-y, les enfants. Isra, active ton micro, Isra Liban. Isra, active ton micro. Youssef, vas-y, Hokaki. Oui, Youssef Hokaki, d'après ce premier récit,
Tu peux me donner une idée? Répète la question, s'il te plaît. D'après ce que j'ai déjà raconté, je viens de raconter, est-ce que tu as une idée? Tu as construit une idée sur le conte, concernant ce conte? Quel est notre personnage? Le bœuf. Le bœuf. Est-ce que le bœuf, c'est... Oui, le bœuf, c'est un personnage parmi nos personnages, mais quel est le personnage principal? Le chat. Bravo, bravo Youssef. Le chat, donc comment trouvez-vous ce chat? Il est comment? Est-ce qu'il travaille ce chat? Oui. Hafsa, vas-y Hafsa. Hafsa. Oui. Alors, réponds à la question. Est-ce que le chat passe le... Encore la maîtresse. Est-ce que le chat passe le temps à travailler, Hafsa? Est-ce qu'il travaille comme vous, ce chat? Non. Il ne travaille pas. Oui. Oui, bravo. Le chat ne travaille pas. C'est très, très, très bien. Donc, est-ce qu'il va rester à la ferme? Est-ce qu'il va rester à la ferme d'après ce que je viens de raconter? Est-ce que ce chat va rester à la ferme? Oui? Vas-y, Dua. Dua? Le conte par le chat. Ah, il parle du chat. Est-ce que ce chat va rester à la ferme, va rester dans la ferme? Non. Non, bravo, le chat ne va plus rester dans la ferme. Et ce que nous allons voir dans le deuxième récit de notre histoire. Madame Khadija, concernant les images, s'il vous plaît. Oui. Donc, écoutez bien les enfants, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, on a dit que notre chat est un petit chat qui vit dans une ferme. La ferme, les enfants, c'est un grand espace où il y a les animaux, où il y a plusieurs animaux. Donc, notre chat était très beau. Pourquoi les enfants, le chat était très beau? Qui peut me répondre? Vous avez une idée? Regardez bien l'image. Le chat est très beau parce qu'il passe tout le temps devant ce miroir. Il passe tout le temps à prendre sa douche, à se faire beau, à peigner ses poils. Regardez, les poils du chat sont noirs. Donc, Vas-y, Fathi. ses cheveux. A des beaux yeux. Oui, il a des beaux yeux. Que fait-il devant le miroir, petit Saint Fathi? Que fait-il devant le miroir? Voir son visage. Il regarde, bravo, petit Saint Fathi. Il passe tout le temps à regarder son visage et à prendre sa douche par sa langue. Puis, il pince ses poils. Quelle est la couleur des poils du chat, les enfants? Quelle est la couleur des poils? Qui peut me répondre? Joud. Vas-y, Joud. Les poils du chat. Quelle est la couleur? Vas-y, Joud. Alors, vas-y, Ryan, Bahraoui. Noir. Oui, Ryan? Et noir. Ils sont noirs. Donc, les poils du chat sont
noir. Donc, puisque ce chat ne travaille pas, il passe tout le temps devant le miroir, je dis que c'est un chat paresseux. C'est un chat paresseux. Il ne veut plus travailler. C'est pour cela, c'est à cause de cette paresse bizarre et incompréhensible. Donc, personne n'a compris pourquoi ce chat est paresseux. Le fermier et son épouse s'énervèrent, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de la ferme. Oui, Madame Khadija, s'il vous plaît. Oui. Deuxième image. Puisque le chat passe tout le temps à se faire beau devant le miroir, regardez bien les enfants, le fermier et son épouse commencent à s'énerver. Ils s'énervèrent, ils crient « Ah, ce chat, il nous donne rien, ni du lait comme la vache, ni des œufs comme la poule, ni de la laine comme le mouton. Il ne sert à rien. » Donc, ils sont comment, les fermiers, les deux fermiers? Est-ce qu'ils sont contents? Qui peut me répondre? Les élèves, les enfants, regardez-moi. Ceux ou bien celles qui veulent répondre, ils cliquent sur un bouton qui est à droite de votre nom, d'accord? Moi, je choisis les élèves de la liste, du plus haut vers le plus bas, d'accord? Je ne choisis pas aléatoirement. Alors, vas-y, Nouh, Mounabbi. Oui, Mounabbi, est-ce que les fermiers sont contents? Est-ce qu'ils ont... Non, pourquoi Mounabbi? Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce que le chat paresseux. Paresseux, bravo Mounabbi, très très bien, parce que ce chat est paresseux, il ne travaille pas comme les autres animaux. Donc, pas seulement nous avons vu que les fermiers sont furieux et s'énervèrent, aussi les animaux, ils commencent à se moquer de lui. Donc, d'après les voix que je viens de faire, regardez bien les enfants, il y a un animal qui a dit « Ma, ma, dommage que tu ne fraises pas, tu serais plus beau. » C'est quel animal? Quel animal? Qui peut me répondre? D'accord. Mohamed Issa. Oui, Mohamed Issa Ridawi. C'est la voix de quel animal? Attends. Vas-y, Mohamed Issa. C'est chèvre. Regardez bien. Chèvre. Oui. Ou bien c'est le mouton aussi qui fait comme ça. Chèvre. Oui. C'est mouton. Oui, bravo, c'est le mouton. Dans cette ferme. Donc, ça ne te fatigue pas d'être toujours au repos. Il y a aussi le coq. Écoutez bien les enfants, le coq commence à se moquer de lui aussi. Regardez les enfants, qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire se moquer? Qui peut me dire se moquer? Qui peut me dire? Qui peut répondre? Le coq, le mouton et la vache se moquent du chat. Vas-y, Gharghar, vas-y, Ala Eddin. Se moque. Tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu nous donnes rien, tu es inutile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se moquer? Nous avons déjà vu ce mot-là. Oui. D'accord. Vas-y, Marwa Koudari. Active Oui, ton micro, Marwa. Marwa. Active le micro, Marwa. Sourire dans l'écran.
Ah, il rit. Regardez bien, Marwa. Écoutez-moi bien. Quels sont les animaux qu'on a déjà vus récemment, qu'on nous avons vus, et qu'ils se moquent entre eux dans l'histoire du Pierre et le loup? Est-ce que vous vous rappelez, les enfants, les animaux qui se moquent entre eux? Quels sont ces Vas-y. animaux? Vas-y, Gahari. Oui? Gahari. Le chèvre. Non. Écoutez bien, les enfants. Quand quelqu'un se moque de quelqu'un d'autre, qu'il dit tu ne fais rien, il commence à rire et dire n'importe quoi. Tu ne travailles pas ici, tu ne sers à rien, tu ne donnes rien. Donc, les animaux se moquent de lui. Donc, le chat, quand il a entendu les paroles de ces animaux, il a décidé. Pour la première fois, il n'a pas pris une décision. Mais pour la deuxième fois, il a dit, donc, je suis faite pour être à la ville. Donc, c'est pour cela qu'il a décidé de quitter la ferme. Où va-t-il passer le chat, à votre avis? Qui peut me répondre? Vas-y, Besma Nouri. Active ton micro, Besma. Besma. Vas-y, réponds, s'il vous plaît, votre nom. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom, s'il vous plaît, le nom de l'élève? D'accord, je choisis un autre. Oui, les enfants. Vas-y, Dunia, réponds à la question. Où va-t-il passer le chat? Bravo, il va passer à la ville. Il va passer à la ville. Et à l'entrée de la ville, il a rencontré une très belle fille. Il a rencontré une très belle fille. Et c'est parce que ce chat était très beau et il était très attirant que la fille a décidé de le ramener chez elle. Donc maintenant, où se trouve le chat? Vas-y, Riyad Fakhri. Hana, vas-y, Hana. Vas-y, Hana, réponds à la question, s'il vous plaît. Vous la répétez la question. Répétez ma question. Oui, maîtresse, tu peux répéter la question, s'il vous plaît. Répétez-moi. Maîtresse Saïda. Maîtresse Saïda. Répétez-moi de la question. Maîtresse, Répétez-moi de la question. répétez la question, s'il vous plaît, maîtresse Saïda. Donc, où va-t-il passer le chat? Répétez-moi la question. Donc, il a rencontré une fille et c'est parce qu'il est très beau, il va passer avec elle. Où il va passer? Répétez-moi Oui. de la question. Madame Khadija, les images, s'il vous plaît. Répétez-moi de la question. J'ai dit, puisque il est très beau et il est très attirant. Oui, encore, Madame Khadija, l'autre image. Non. Répète-moi de la question. Ah, regardez bien les enfants l'image. Regardez bien les enfants. Oui. Puisque le chat est très, très attirant et très beau. Ici la fille l'a ramené chez elle. Où les enfants? Oui, il est beau. Oui, il est beau. Il est très beau. Et il se trouve où maintenant? Il se trouve où?
Oui, il est beau. Il est beau. Où se trouve-t-il? Maintenant, regarde bien l'image. أي سمعت. يدي أنا. Oui, oui. أنا. J'ai vu la réponse. J'ai vu la réponse chez les autres enfants, maîtresse, Madame Khadija. Donc, il se trouve... Madame Khadija. أنا يدي. أنا Oui, يدي. Madame Saïda, oui. Oui, il se trouve... Oh, j'ai vu les réponses chez quelques élèves. La D'accord. plupart ont répondu. D'accord. Je donne la parole à quelqu'un. Oui, parce que j'ai vu les réponses écrites. D'accord. Vas-y, Younes Boudfa. Non. Active ton micro, Younes. Oui, Younes, le chat, où se trouve-t-il? La maison Oui, oui. de la fille. Bravo. Maintenant, le chat est à la maison de la fille. Donc, le chat n'a pas besoin ici de travailler. Il ne travaille pas. Même s'il ne travaille, il peut manger, il peut jouer, il grimpe seulement sur les genoux et se faire câliner. Donc, il est très content. Il est très content. Par contre, à la ferme, tout le monde était très triste. L'autre image, Madame Khadija, s'il vous plaît. Par contre, à la ferme, tout le monde est très triste et chagriné. Regardez bien les enfants. L'image suivante, Madame Khadija, s'il vous plaît. Ah, regardez les enfants. Par contre, à la ferme, tout le monde était triste. Les animaux, le chien, le canard, le bœuf, tout le monde est triste. Et même les fermiers, l'image suivante, s'il vous plaît. Et même le petit Timothée. Le petit Timothée, c'est le fils de la fermière et le fermier. Il est tombé malade. Puis, l'image, s'il vous plaît. Ah, regardez bien les enfants. Même si le petit Timothée, le fils de la fermière et le fermier, est tombé malade. Regardez bien. Donc, il y a quelqu'un qui va sauver et qui va chercher une solution. C'est qui les animaux? C'est quel animal, les enfants? Vas-y, Faten Zahra. Qui va sauver la ferme? Qui va sauver la triste ferme? Oui, Faten Zahra, vas-y. Ah, bravo. Bravo, c'est le chien qui va les sauver. Donc, il va chercher Timothée à la ville. Donc, maintenant, il chemine vers la ville pour chercher le petit chat Mistigris. Quand il a fait son enquête, il a trouvé un basset qui lui a indiqué le chemin. Il lui a dit: ah, le chat noir, je l'ai aperçu à côté d'ici. Je peux indiquer le chemin. Donc, le petit chat, le chien plein d'espoir, s'élança dans sa direction. Il s'élance vers le joli Mistigris. Et le voilà, il l'a trouvé. Après avoir fait son enquête ici avec les animaux, maintenant, le chien policier a trouvé le joli Mistigris. Regardez bien. Et quand il l'a trouvé, elle lui a raconté tout ce que s'est passé à la ferme. Il lui a dit que les animaux sont tristes, que Timothée est tombé malade. C'est pour cela que le chat a dit: d'accord, je peux t'accompagner à la ferme. Donc, il a accepté. Certes, il dit qu'il veut faire seulement plaisir à Timothée, au petit Timothée malade. Mais en vérité, le chat,
commence à s'ennuyer, c'est-à-dire il n'a pas aimé sa vie à la ville. C'est pour cela qu'il veut passer à la ferme. Et le voilà maintenant, dernière image, Madame Khadija. Le voilà maintenant. Le voilà maintenant, après avoir parlé avec le chien, il est là à la ferme avec ses amis, les animaux, et avec son fidèle ami Timothée. Donc, les enfants, après avoir raconté cette histoire et l'expliqué, on va faire des activités. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien. Nous allons commencer par la première activité. Regardez bien. Oui. Madame Khadija, la première activité. Regardez la question, les enfants. Je vais commencer à lire la question. Je colorie le pétale qui contient le titre de notre histoire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, les enfants? Qui peut m'expliquer la consigne? Qui peut m'expliquer la question? Non, non, non. Non, non, non. Seulement la question, l'activité, Madame Khadija. La question. La première question, c'est du coloriage, oui. Oui. Qu'est-ce que nous allons faire, les enfants, maintenant? Qui peut me reformuler la consigne? Activité. Laquelle de ces pétales nous allons colorier? Nous allons commencer. Oui. Sa Majesté le chat. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas répondre. Seulement, nous allons réexpliquer la consigne, la question. Qu'est-ce que nous allons faire, les enfants? Je colorie la bonne réponse. Ah, bravo, bravo. Nous allons colorier la bonne réponse. Le titre convenable de notre histoire. Regardez le premier pétale, les enfants. Le premier pétale contient un titre, Sa Majesté le Roi. Et le deuxième pétale contient Sa Majesté le Chat. Allez-y, les enfants, choisissez le titre convenable de notre histoire. Est-ce que c'est Sa Majesté le Roi ou bien Sa Majesté le Chat? Nous donne... D'accord, je donne la parole. Vas-y, le goat. La Majesté le chat. Bravo, les gars. Donc, la bonne réponse, c'est Sa Majesté le Chat. Puisque notre personnage principal, c'est le chat, bien sûr, le titre, c'est Sa Majesté le Chat. Donc, la réponse, la suivante, oui, Madame Khadija, s'il vous plaît. Ah, la réponse de notre question, c'est Sa Majesté le Chat. C'est le titre de notre histoire. Maintenant, nous allons passer à la deuxième consigne. Oui, question numéro 2. Non. La question numéro 2, oui, celle-là, oui, merci. Regardez les enfants, je vais lire la deuxième question. Je mets une croix dans la case convenable. Je mets une croix dans la case convenable. C'est-à-dire, nous allons faire une croix devant la bonne réponse. Vas-y. Nous allons lire la phrase. Le chat mistigris. Le chat mistigris est la première réponse. Est-ce qu'il est triste? Il commence à pleurer toujours. Il est triste? Ou bien est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est
intelligent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait bien comment penser, comme l'escargot qui s'est caché sur la patte du loup. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'il est intelligent ou bien est-ce qu'il est paresseux? Quelqu'un qui ne veut plus travailler et il gaspille tout le temps à jouer, à manger et à se faire beau. Donc, Vas-y, Mohamed Karam. répondre. Vas-y, Ouzilif. Paresseux. Donc, tu me donnes une phrase, Karam Ouzilif. Karam. Le chat, elle est paresseux. Donc, le chat est très paresseux. Il ne veut plus travailler. Bravo, Karam Ouzilif. Donc, la réponse. Nous allons afficher la réponse maintenant. Vous avez vu la réponse, les enfants? Passons maintenant à la troisième question. La troisième question, j'entoure les personnages cités dans cette histoire, c'est-à-dire les personnages que je viens de les dire, je viens de les citer. Allez-y, donnez-moi les personnages affichés sur l'écran. Allez-y les enfants, quel est le premier personnage? Que voyez-vous sur la première image? Nous donnons la parole à quelqu'un. D'accord. Vas-y, Hajar. Le chat. Bravo, il y a un chat. Qu'est-ce que vous voyez sur la deuxième image? Qui peut me répondre? D'accord. Vas-y, Hokaki. Le menton. Non, la deuxième image à côté du chat. Regardez bien, c'est ça? L'escargot. Bravo, c'est un escargot. Regardez à côté d'escargot, la troisième image. Qui peut me répondre concernant la troisième image? Qu'est-ce que vous voyez? Vas-y, Islam. Roi maîtresse. Oui? Vas-y, Islam. Le loup. Bravo, un loup. Donc, nous allons passer à la quatrième image. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants? Le mouton. Bravo. L'image suivante. Vas-y, Adam Didami. Le coq. Un coq. Et le dernier animal? Quel Le est lion. Bravo, c'est le lion. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans cette question? Qu'est-ce que nous allons faire? Qui peut m'expliquer la question? Qu'est-ce que nous allons faire? D'accord, je donne la parole. Vas-y, Fatem Zahra, vas-y. Je te donne la parole pour la deuxième fois. Vas-y. Je vais choisir les animaux de l'histoire. Bravo, bravo Fatem Zahra. Nous allons choisir les animaux de l'histoire, de notre histoire. Nous allons choisir ou bien nous allons entourer. Allez-y. Quels sont les animaux de notre histoire? Qui peut me répondre? Quel est le premier animal que nous allons entourer? Le chat. Oui, Mohamed. Vas-y, Fathi. Le chat. Donc, le premier animal, seulement le premier animal. Le chat et le coq. Nous allons entourer qui? Elle a déjà dit le chat. Le chat. Donc, bravo. Le chat, c'est le premier animal de notre histoire. Vas-y, Tu peux me Besma. dire Le mouton. le mouton. Bravo. C'est le deuxième personnage cité dans notre histoire. Maintenant, le troisième personnage de notre histoire. Qui peut me répondre? Vas-y, Mohamed Issa. Le coq.
Le coq. Donc, nous allons entourer combien d'animaux? Nous allons entourer 3 animaux. Le chat, le mouton et le coq. Bravo les enfants, très 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 bien. Maintenant, on va voir la réponse. C'est bien. Maintenant, les enfants, en fin du compte, j'aimerais bien savoir qui peut me donner son avis, son point de vue concernant ce chat. Est-ce qu'on doit être comme ce chat? Vas-y, tu prends la parole. Monsieur Oui. Del, je ne sais pas le nom de l'élève. Quel est le nom de l'élève? الو Oui. إبراهيم لاباس كي داير Oui. Alors, j'active le micro pour Ali. Vas-y, Ali Belouz. Question, question. Oui, Ali. Est-ce qu'on doit être comme le chat? On doit faire comme le chat. Est-ce que le chat est un animal? Oui. Non, Est-ce qu'on doit être paresseux? pour travailler. Ah, on doit Travailler. travailler. On ne doit pas gaspiller le temps. Nous ne devons pas gaspiller le temps. Donc, nous ne devons plus être comme le... Vas-y, Gahari. Vas-y, Gahari, réponds. Oui, Abdullah. Comment tu trouves le chat? Les paresseux. Il est très paresseux. Tu dois être comme le chat, Abdullah? Non, Non, tu dois faire quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? et travailler. Et tu dois travailler, même si j'ai le temps libre, je dois profiter de mon temps, je dois très, 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 très bien travailler. Bravo, Abdullah. Oui, quelqu'un d'autre qui peut me donner son point de vue concernant cette histoire, ce chat? Vas-y, vas-y, Hiba. Vas-y, Hiba Ben Azzi. Oui, Hibatullah. Vas-y, Hiba. Oui, Hiba. Alors, je donne la parole à un autre. Kassara Yasmine, oui. Oui, Yasmine. Comment tu trouves le chat, Yasmine? Tu dois être comme le chat? Oui, Yasmine, vas-y. Oui, Yasmine. Vas-y, Yasmine. Courage, courage, Yasmine, vas-y. Oui, Yasmine. Est-ce que tu dois être comme le chat? Tu dois être paresseuse, Yasmine? Non, Oui, c'est qui? C'est Yasmine? Donc, tu dois travailleuse. Ah, tu dois être travailleuse, tu dois travailler, oui, c'est bien. Maintenant, les enfants, comment trouvez-vous les animaux de la ferme? Est-ce qu'ils doivent se moquer de lui? Est-ce qu'ils doivent se moquer du chat? Vas-y, vas-y, Dunia, vas-y, Dunia. On ne doit pas. Oui, 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 tu me donnes la réponse? Vas-y, Dunia, parle à haute voix. Ne doit pas. Ne doit pas. Non, il ne doit pas se moquer. Tu ne dois pas faire comme les animaux. Répète à haute voix, parle à haute voix. Est-ce que tu dois faire comme les animaux, comme le mouton, comme la vache, comme le coq quand il commence? Non, tu ne dois pas faire comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu ne dois pas faire comme ça? Tu es comment? Vas-y, Ryan Bahraoui, vas-y. Oui. Vas-y. Non,
Vous êtes Non, comment? le chat est pas intelligent et dynamique. Vas-y, Ryan. Non. Non. Je Comme veux les dire, animaux. Donc, pourquoi tu ne peux non. pas faire comme les Non. animaux? Tu es comment? Tu es quelqu'un qui est comment? Tu es pauvre? Travailler, dynamique Travailler. et dynamique. Et dynamique. Et tu es comment? Tu es pauvre Travailler. Et et dynamique. pauvre? Dynamique. Tu es... Oui, oui, je cherche un autre mot. Fort. Nous devons être... Fort. Oui, bravo. Oui, qui peut me donner une autre réponse? Intelligent. Mais le micro ne marche pas là. Oui, on peut choisir un autre? Oui, je choisis un autre, d'accord. Alors, je donne la parole à Hafsa. Hafsa. Vas-y, Hafsa Boussaïd. Oui, la maîtresse. Oui, est-ce que tu dois être comme les animaux? Les animaux commencent à se moquer du chat. Est-ce qu'on doit faire comme ça? Non. Ça? Non. Non, pas pourquoi. Tu es comment? Tu es une fille comment? Elle Oh. est intelligente. Tu es intelligente et tu es également polie. Les enfants polis, les enfants qui respectent les autres ne doivent plus se moquer des autres. Ils doivent les respecter. Je dois respecter tout le monde. Mais ici, les animaux n'ont plus respecté leur ami le chat. C'est pour cela qu'il a décidé, le pauvre, de quitter la ferme, même s'il ne travaille pas. Même s'il ne travaille pas, ils n'ont pas le droit de se moquer de lui. Parce que quelqu'un qui est poli ne fait pas comme cela. Bravo les enfants, bravo. Donc, Madame Khadija, Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé mes activités. Oui. Donc, Alors, merci nos chers enfants pour votre participation. Je laisse la parole à votre maîtresse pour qu'il vous salue et vous donne un rendez-vous la prochaine semaine. oui, finalement, je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier mes élèves, tous les élèves du groupe CP et Madame Khadija également. Et à la prochaine, Inch'Allah. On se verra la prochaine, Oui, Inch'Allah. on remercie aussi Madame Nadia pour son Oui, notre encadrement. encadrante, Madame Nedia Atek, Nos chères je la remercie enseignantes aussi du CP. également, et toutes les enseignantes du groupe scolaire, groupe Ejbel Zohor. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. On se voit lundi, Inch'Allah, avec une séance d'arabe, avec votre maîtresse d'arabe à midi. D'accord? Comme aujourd'hui. Alors, au revoir. Au revoir les enfants. Au revoir.